Avant de continuer, on va s'incliner dans la prière. Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, nous venons devant ton trône de grâce pour louer et glorifier ton nom. Nous sommes réunis quelques-uns pour t'adorer parce que nous voulons élever devant toi un culte raisonnable. Nous voulons nous incliner devant toi pour te remercier que nous pouvons être dans ta maison, en toute liberté, pour partager notre joie d'être un enfant de Dieu. Nous te prions, Seigneur, pour que tu nous accordes la puissance de ton esprit qui habite en nous, afin que nous puissions avoir un impact auprès des gens qui nous entourent, pour qu'ils voient en nous l'œuvre de Jésus-Christ. Je te prie, Seigneur, pour que tu nous aides aussi à comprendre ta parole, et que tu nous aides à mettre en pratique ta parole. Aide-nous, Seigneur, à être fidèles, à être persévérants, zélés pour le Seigneur. Je te demande cette grâce pour chacun d'entre nous, dans le nom de Jésus. Amen. Alors, nous avions vu ce qui s'était passé la semaine passée avec Israël, qui s'était rapproché de Dieu et qui était sur le chemin de rentrer en Israël. Alors, il y a une chose qu'il faut comprendre, et que chacun d'entre nous, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons saisir. Vous savez, changer de vie, c'est pas facile. Il y a plein de gens qui aimeraient bien avoir une autre vie, mais ils n'osent pas se jeter dans la baignoire, parce que l'eau est froide, et ils ont l'impression qu'ils ne savent pas nager, ou que ça ne va pas réussir. Alors ils ont peur. Et ils restent dans ce qu'ils ont parce qu'ils savent ce qu'ils ont. Ils ne savent pas ce qu'ils vont avoir. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, vu que l'on a ces émotions et ces sentiments qui sont en nous, eh bien, quand nous voulons évoluer avec le Seigneur, nous avons la même difficulté. On a la même difficulté de marcher par la foi et de se jeter dans l'inconnu, comme l'expression qui est très à la mode maintenant, c'est sortir de sa zone de confort. Il faut sortir de sa zone de confort. Et moi, je suis le premier à dire que sortir de ma zone de confort, ça ne m'intéresse pas. Et en tant qu'enfant de Dieu, c'est nécessaire, parce que nous avons besoin de grandir. Le Seigneur veut toujours que l'on évolue. Dieu ne veut jamais que l'on reste à l'endroit où nous sommes. Et on a comme ça quelques exemples dans la parole de Dieu qui nous sont donnés. Les premiers chrétiens, ils étaient à Jérusalem, ils prêchaient l'évangile, ils gagnaient des âmes à Christ et c'était merveilleux. Bon, mais restaient à Jérusalem. Et Dieu a dit, bon, si tu ne veux pas aller jusqu'aux extrémités de la terre, comme je te l'ai demandé, je vais t'obliger. Qu'est-ce qui est arrivé? Persécution. Et puis, comme ils étaient persécutés, ils sont partis. Ils ont commencé à prêcher l'évangile jusqu'à Antioche. Et Antioche, c'est dans le nord de la Syrie. Aujourd'hui, ça appartient à la Turquie, la ville d'Antioche. Alors, ils sont allés prêcher l'évangile. Ils ont commencé à partir parce qu'ils étaient persécutés. Et c'est comme ça. Chaque fois que le Seigneur veut qu'on évolue et que nous ne voulons pas le suivre dans cette évolution, il crée des événements dans notre vie pour qu'on réagisse, qu'on avance. Il va peut-être vous enlever quelque chose à laquelle vous êtes attaché. Il va peut-être vous susciter une maladie, vous allez peut-être perdre votre travail,
avoir des problèmes financiers. Alors vous allez vous poser des questions. Vous allez dire, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour que ça m'arrive? Hein? Et vous n'avez peut-être pas péché, hein? Vous avez probablement été fidèle, persévérant, mais vous n'avez pas voulu évoluer. Eh bien, c'était un peu ce qui est arrivé à Israël. On avait vu la semaine passée qu'il s'était rapproché de Dieu. Et il devait prendre des engagements, c'est-à-dire retourner en Israël. Et comme il ne mettait pas le pied à l'étrier pour agir de cette manière, eh bien, Dieu a mis en œuvre le jugement de Babylone. Parce que Babylone a été au-delà de ce que Dieu lui avait demandé. Ils ont persécuté les peuples et le peuple d'Israël au-delà de ce que Dieu leur avait demandé. Alors le moment était venu où Babylone allait être corrigée, exterminée. Et ça, c'est quelque chose de très dur. Et c'est ce que l'on voit à travers le restant du chapitre 50 et le chapitre 51. Il donne des descriptions et il montre vraiment que Dieu va agir avec force, avec énergie. Et tout ça pour faire deux choses. D'une part, pour juger Babylone, et d'autre part, pour pousser Israël à rentrer en Israël. Et c'est toujours au moment des guerres et des moments très difficiles que les peuples s'exilent, hein, sont sur les routes pour trouver route ailleurs. Pourquoi les gens d'Afrique viennent en Europe? Ben parce que chez eux c'est tellement difficile, ils n'ont plus rien à perdre, ils ont déjà rien. Alors, même au péril de leur vie, et il y a des milliers qui meurent sur le chemin de l'exil. Mais il dit, mourir pour mourir, hein, si j'ai une chance, ben j'arrive. Si j'ai pas de chance, ben non. Oui. Et ça, c'est quelque chose qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous devons prendre en considération. Dieu veut qu'on évolue. Dieu veut qu'on avance avec lui. Hein? Plein de fois dans la Bible, il dit marchez, allez. Hein? C'est ce que le Seigneur nous recommande. Et alors, dans le verset 8 du verset 50, pour peut-être. Ouais, ça c'est là. Mais Waldo est allé, il va peut-être faire lancer des versets. Il a dit, enfuyez-vous de Babylone, quittez le pays, soyez comme des boucs à la tête d'un troupeau. Là, le Seigneur même leur demande au peuple d'Israël d'être le guide pour les autres peuples qui étaient en captivité à Babylone. Partez, rentrez chez vous. Oui, je vais mettre en mouvement plusieurs grands pays et je les enverrai attaquer Babylone. Ces peuples arriveront du nord, ils se rangeront contre cette ville et ils la prendront. Un combattant habile ne revient jamais les mains vides. De même, les flèches de ces peuples atteignent toujours leur but. Et alors, dans le chapitre 50 et 51, il y a une expression qui revient pour montrer que ce que Dieu va faire est de lui. Ce n'est pas quelque chose dû au hasard, selon la volonté des peuples. Non, c'est la volonté de Dieu. Et il le montre. Il dit dans le verset 10, il y a cette expression qui revient plusieurs fois dans les deux chapitres. Le Seigneur déclare. Vous pouvez regarder avec moi quelques versets. Hein. Verset 18. Voici les paroles du Seigneur de l'univers
Dieu d'Israël. Ça, c'est une autre expression qui est aussi reprise plusieurs fois pour montrer de qui ça vient et l'autorité de qui ça vient. Mais dans le verset 20, il dit, c'est moi, le Seigneur, qui le déclare. Verset 21, le Seigneur déclare. Alors il dit plus loin, dans le verset 30, voici ce que le Seigneur déclare. Dans le 31, il réaffirme, je le déclare, moi le Seigneur de l'univers. Dans le verset 35, le Seigneur déclare. Dans le verset 40, le Seigneur déclare. Dans le verset 44, le Seigneur déclare. Moins vite, Christophe, il est au bout. Où tu es, mon ami? 44. Hein? Le Seigneur dit. Ouais, le Seigneur dit. C'est la même expression. 40, je le déclare. 44, je le déclare. Et alors, dans le verset 50, il le reprend. Et il dit dans le verset 20, le Seigneur le déclare. Dans 51, verset 20. Dans le verset 24 du chapitre 51, le Seigneur le déclare. Dans le verset 26, voici ce que le Seigneur déclare. Et alors, il le dit encore. On ne va pas tous les regarder, mais dans le verset 39, dans le verset 44, dans le verset 48, dans le verset 52, dans le verset 53, dans le verset 57, Dieu déclare, je vais faire quelque chose, je vais agir, je vais vraiment investir du temps pour mettre ce pays sous ma conduite. Alors, on voit que dans le verset que je viens de lire, on revient dans le chapitre 50, verset 9, et il dit « Un combattant habile ne revient jamais les mains vides. De même, les flèches de ces peuples atteignent toujours leur but. » Ça veut dire qu'il va y avoir des massacres. Ça va être violent. Alors on se pose la question, mais un Dieu d'amour, comment peut-il agir de cette manière? Comment peut-il être si cruel? Vous savez, beaucoup ont difficile à croire que Dieu peut se mettre en colère. Et pourtant, Dieu se met en colère. Il suffit de regarder, pour ce qui nous concerne, nous en tant qu'enfants de Dieu, Dieu vit maintenant une période de patience. La patience de Dieu n'est pas encore arrivée à son terme. Et quand on lit l'Apocalypse, on se rend compte que la colère de Dieu va se manifester. Il va envoyer des anges pour détruire un tiers des étoiles. Il va envoyer un autre ange pour détruire un tiers de toutes les récoltes. Il va envoyer un ange pour détruire un tiers de ceci. La colère de Dieu va se répandre. Pourquoi? Parce que Dieu donne un temps à chaque être humain pour se repentir. Vous savez, Dieu nous a créés libres. Et ce n'est pas parce qu'il nous a créés libres que nous pouvons faire tout ce que nous voulons à son égard. Dieu est Dieu. Et il reste Dieu. Il est le souverain de l'univers. C'est lui qui l'a créé. C'est sa possession. Mais il donne du temps. Il a de la patience. Et alors, on voit plusieurs exemples dans la Bible où Dieu a montré sa patience. Dieu a dit à Abraham, quitte ton père, ta famille, et va dans le pays que je te donnerai. Il est arrivé en Israël, en Palestine. Dieu donne, c'était le pays de Canaan, il donne à Abraham ce territoire. Il a dit, promène-toi en long et en large, et sache que tout ce que tu vois, c'est pour toi. Je te le donne.
propriété m'appartient et je te la donne, à toi et à tous tes descendants. C'est devenu le peuple d'Israël. Seulement, Dieu a dit, et on le voit dans le chapitre 15 de Genèse, où il dit comme ça, mais tu ne pourras pas prendre ce pays à ta disposition maintenant. Pendant 400 ans, je vais encore laisser à ces peuples l'occasion de se repentir. Et Dieu a laissé 400 ans, parce que pendant tout ce temps, le peuple d'Israël est allé en Égypte et est devenu esclave et a subi des souffrances. Alors vous vous posez aussi la question, mais pourquoi est-ce que Israël a dû souffrir pendant ces 400 ans? Il suffit de prendre le chapitre 20 de Exode. Comment est-ce qu'il commence? Il a dit, moi, Jéhovah, qui suis votre Dieu, je vous ai délivré de l'esclavage de l'Égypte. Dieu a voulu montrer qu'il fallait qu'ils aient une raison fondamentale pour sortir. Parce qu'autrement, même on le voit à travers l'Exode, combien de fois ils n'ont pas dit on veut retourner en Égypte parce que là-bas on a des melons, des concombres, on a du bon manger, tout ça, ici on mange que de la marde. Dieu a dû les éduquer pendant ces 40 années pour qu'ils aient le désir de rentrer en Israël et qu'ils aient le désir d'aller se battre contre ces peuples et les exterminer. Quand on n'est pas des guerriers de formation, quand on n'a pas une âme sanguinaire, aller tuer des gens, c'est pénible et c'est difficile. Et Dieu leur a montré qu'il les a accompagnés, qu'il les a aidés. Mais ça devait être fait avec Dieu. Quand ils sont allés attaquer Jéricho, on tournait 7 jours autour de la ville, c'est une drôle de façon de faire la guerre. Mais bon, Dieu leur a montré que quand lui, il les accompagne, ça réussit. La fois suivante, ils croyaient qu'ils étaient les meilleurs, les plus forts et tout, et alors ils sont allés se battre eux-mêmes et ils ont tout perdu. Ils n'ont pas gagné. Parce que ce n'était pas fait selon la méthode de Dieu. Et ils ont conquis Israël en exterminant les gens. Il a dit, vous tuerez les hommes, les femmes, les enfants et les ânes. Moi, ça m'a toujours perturbé qu'il dit, je tourne et il faut tuer les ânes. Qu'est-ce que les ânes ont à voir là-dedans? Mais c'était pour vous montrer à quel point il fallait exterminer la méchanceté. Et Dieu a montré ça. Et le peuple d'Israël, pendant combien d'années Dieu a dit à Israël, vous ne marchez pas selon mes lois, mes commandements. Il a envoyé des prophètes, il a envoyé des sacrificateurs, il a envoyé des prédicateurs, il a envoyé et réenvoyé pour dire. Et quand le peuple a dit, écoute, on ne va pas t'écouter, on ne va pas faire, qu'est-ce qu'il est arrivé? Dieu a envoyé Babylone, Nebuchadnezzar, pour envoyer en captivité tout Israël. Vous ne voulez pas de moi? Eh bien, vous allez subir les conséquences de ne pas vouloir me suivre, suivant les recommandations que je vous ai données. Alors, ils ont été envoyés en Babylone pendant 70 années. Et le moment est venu où ils devaient rentrer, mais ils ne rentraient pas. Du coup, Dieu doit de nouveau faire quelque chose pour les pousser. Et je ne sais pas, si vous regardez votre vie spirituelle, votre marche avec Jésus, vous allez vous rendre compte que Dieu est toujours en train de vous pousser pour avancer. Parce que, par nature, nous n'avons pas le désir de sortir de notre zone de confort. Et Dieu veut nous faire profiter de merveilles, de bonnes choses. Dieu veut nous accorder des bénédictions. Mais pour recevoir les bénédictions de Dieu, il faut être dans les conditions de Dieu. Il faut être dans l'état d'esprit de Dieu. Il faut comprendre Dieu. Il faut chercher Dieu. Et si on ne fait pas ça, on ne pourra pas apprécier
les bénédictions que Dieu veut nous donner. Parce qu'à ce moment-là, on ne regarde pas avec les yeux de Dieu, on regarde avec nos yeux. Et quand on regarde avec nos yeux, on ne voit pas ce que Dieu fait. Vous comprenez mais tandis que quand vous êtes exacerbé, quand vous êtes en quelque sorte excité, alors à ce moment-là, vous avez des autres sensations, vous avez des autres émotions, vous avez des autres perceptions. Et alors à ce moment-là, vous êtes prêt à voir comment Dieu voit. Et alors, vous avancez. Et vous marchez par la foi. Et vous développez des attitudes, des changements de vie. Et vous plaisez à Dieu. Dieu le dit dans l'Ecclésiaste. Il a dit, j'apprécie tout ce que vous faites. Et quand on lit le contexte, quand Dieu dit ça, c'est parce que la personne marche avec Dieu, suit Dieu, cherche Dieu, reconnaît Dieu. Et c'est ce que Dieu attend de chacun d'entre nous. C'est que nous ayons cette volonté. Et quand on voit les chapitres, on ne va pas rentrer en détail parce qu'il y a souvent des répétitions où il dit « je vais me venger, je vais exterminer, je vais anéantir ». Et Dieu a fait cela parce que le peuple de Babylone avait été trop méchant et il ne s'était pas repenti. Alors il y a une prophétie qui est très intéressante qui a été divulguée. Il dit comme ça, j'en veux à toi, Babylone, l'orgueilleuse, et je déclare, moi le Seigneur de l'univers, maintenant c'est ton tour, c'est le moment où je vais agir contre toi. L'orgueilleuse perd l'équilibre et tombe, personne ne la relèvera. Je mets le feu à cette ville, je brûlerai tout ce qui les entoure. Dieu a exterminé la ville de Babylone. Pourtant, à l'époque, c'était la septième merveille du monde. C'était une des 7 merveilles du monde. C'était une ville qui était construite sur la prospérité. Il y avait des jardins en escalier. C'était vraiment très, 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 très merveilleux. C'était l'opulence, la gloire, la grandeur. Mais ton orgueil, eh bien, t'a exterminé. Et le texte nous montre que Dieu a fait cela pour que le peuple d'Israël retourne aussi dans leur pays. Regardez dans le chapitre 50, verset 33. Voici ce que dit le Seigneur de l'univers. Les gens d'Israël sont écrasés par la violence, et ceux de Juda aussi. Ceux qui les ont déportés les retiennent, ils refusent de les relâcher. Mais leurs défenseurs, je suis puissant, j'ai pour nom le Seigneur de l'univers. Je vais les défendre avec force. Ainsi, je ferai trembler les habitants de Babylone et je rendrai la paix à la terre. Et il recommence dans le verset 35. Le Seigneur déclare la guerre aux Babyloniens. Et il leur montre ainsi qu'il va faire tout pour punir ce pays. Et il leur montre que même ce pays deviendra un désert. Il n'y aura plus aucune personne. Et l'endroit, même encore à notre époque aujourd'hui, eh bien, quand on va à Babylone, à l'endroit où il y avait Babylone à l'époque, eh bien, c'est un désert. Il y a les chiens et les chacals qui vivent là-bas, les vautours qui vont. Et ça nous montre que ce que le Seigneur a déclaré est une réalité. Qu'il faut vraiment marcher avec l'Éternel. Et n'ayez pas peur quand Dieu vous pousse dans vos retranchements. N'ayez pas peur. Faites confiance en Dieu. Ayez la foi.
Dieu ne va jamais vous éprouver au-delà de vos forces, comme dit le Seigneur. Mais au contraire, il va préparer le moyen d'en sortir. Vous savez pourquoi il va préparer le moyen d'en sortir? Pour que vous puissiez voir la main de Dieu agir dans votre vie. Pour que vous puissiez voir que Dieu ne vous abandonne pas. Pour que vous puissiez voir qu'il est avec vous, en train de marcher sur ce chemin de souffrance, ou de dureté, ou d'exigence, sur ce chemin où Dieu veut que vous changez. Et prenez cette occasion comme une opportunité pour que vous puissiez voir les bénédictions se manifester. On va s'arrêter à ça, et la semaine prochaine, on va voir la fin, le dernier chapitre de Jérémie. Prions. Seigneur, nous voulons te louer, te rendre grâce que nous pouvons être ensemble et que nous pouvons méditer ta parole. Nous voulons te remercier de ce que tu as des bons projets pour nous, des projets de bonheur et non de malheur. Seigneur, tu nous l'as dit dans ta parole et nous voulons que tu le mettes en application dans notre vie. Je te demande cette grâce dans le nom de Jésus. Amen.